Alors aujourd'hui, on va parler comme ça de digitalisation dans le secteur de l'immobilier. Comme vous le savez, plusieurs secteurs d'activité ont été digitalisés. Au plus tard, après la Covid, il y a plusieurs choses qu'on a commencé à faire en ligne. Quand je suis arrivée ici en Allemagne, il y avait par exemple les vivres, par exemple les pommes, les oranges, des choses qu'on achète justement au supermarché où on se disait que non, ce sont des choses, il faut aller au magasin acheter. Même aujourd'hui, c'est digital. Tu peux acheter tes fruits, tu peux acheter, bref, presque tout et tu es livré à la maison. Est-ce que c'est possible donc de digitaliser le secteur de l'immobilier? Jusqu'où est-ce qu'on peut digitaliser le secteur de l'immobilier? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont essayé de le faire? Si oui, c'était plutôt top ou alors c'était plutôt flop? On en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent sur cette chaîne. C'est un contenu que moi aussi, il y a plusieurs années, j'aurais aimé avoir pour pouvoir m'investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis à Francfort où j'ai accompagné des personnes pour leur acquisition immobilière et qui sont complètement tellement satisfaites parce que pour valider le deal, il y avait encore un point positif qu'on a ajouté dessus qui leur a vraiment fait plaisir et c'était comme ça tout simplement top. Si tu veux savoir ce que je propose concrètement, premièrement, c'est la première consultation qui est gratuite, l'accompagnement sur l'achat du bien immobilier. Si tu veux, je te présente des biens immobiliers qui sont disponibles dans mon secteur. Ça va être le secteur du Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Et si tu veux passer à l'action et que tu remplis déjà les conditions pour acheter un bien immobilier, tu me contactes tout simplement. Les informations sont en barre de description. Si tu penses que tu as encore besoin de connaissances, de know-how avant de te lancer, tu as la possibilité de prendre la formation en ligne, investir en immobilier comme un pro pour pouvoir avoir déjà les connaissances de base pour acquérir ton bien immobilier. Avant de passer sur la thématique du jour, j'aimerais tout simplement vous rappeler que je fais aussi l'immobilier au Cameroun où on a comme ça appartements et studios qu'on met à votre disposition comme appartements meublés. Je vous montre les images là et les appartements qu'on a récemment terminés pour vous à Yaoundé. Donc si jamais toi tu es intéressé, tu veux passer un séjour agréable, que ce soit en amoureux, en famille, pour travailler, parce qu'effectivement on a mis aussi un groupe électrogène là-bas pour pouvoir pour faciliter la tâche aux personnes qui s'installent. Donc du coup, si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter. Les informations sont en barre de description. Alors, la digitalisation dans le domaine de l'immobilier. Comme vous le savez, avec la Covid, la digitalisation est passée à un niveau supérieur. Il y a des personnes qui disent que grâce à la Covid ou alors à cause de la Covid, il y a des sociétés en ligne, Amazon, tout ce qui était business en ligne ont tout simplement été boostés parce que les personnes auront toujours besoin de X ou Y ou Z à la maison. Donc du coup, vu que les personnes ne sortaient pas, les personnes se retrouvaient vraiment beaucoup plus en ligne en train de faire les achats. Il y a beaucoup de business en ligne qui se sont créés en ce moment-là et Amazon s'est fait beaucoup d'argent pendant cette période-là. Donc du coup, dans le domaine de l'immobilier, il y a aussi la réflexion. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir pendant la période de Covid? Comment est-ce qu'on fait pour vendre un bien immobilier sans forcément être présent? Parce qu'effectivement, c'est vrai que l'immobilier, c'est quelque chose de, voilà, une grosse décision, de tangible. Il faut visiter parce qu'effectivement, c'était ça le point. Les visites immobilières, ça se faisait généralement l'un après l'autre. Mais avec la Covid, ou même parfois des visites groupées, mais avec la Covid, ce n'était plus possible de faire des visites groupées, quoi. Donc, du coup, pour vendre le bien immobilier, la première part de la digitalisation, c'était déjà de pouvoir mettre des belles photos sur Internet, mais en plus des photos, de faire une belle vidéo
de l'appartement pour que tu puisses déjà regarder. Et après aussi de faire des vidéos vraiment avec le drone, quoi. Donc, comme si tu étais à l'intérieur de l'appartement, faire que tu vois l'appartement, vraiment te montrer toutes les caractéristiques à travers un Zoom call ou quelque chose de ce genre. Donc, du coup, il y a beaucoup de sociétés qui se sont vraiment spécialisées de ce côté-là en disant, OK, on va mettre comme ça des appareils de pointe qui te permettent comme ça de voir l'appartement ou alors la maison que tu veux acheter en 3D. Je suppose que vous avez déjà vu ce type d'image. Tu fais comme si tu entrais, on te montre à droite, voilà, à gauche, voilà, et tout le reste. Donc, tu vois tout l'appartement complet en ligne. Mais est-ce que cette information est nécessaire ou alors finale pour pouvoir prendre sa décision d'achat? Donc moi, définitivement, je dirais non. Surtout pour une personne qui achète un bien immobilier pour la première fois. En général, tu as envie de regarder, tu as envie de toucher, tu as envie de palper. C'est vrai qu'en investissement immobilier, c'est vraiment l'emplacement qui joue un rôle. Mais pour ta première fois, tu as vraiment envie de regarder le bien immobilier, te rassurer de comment est-ce que l'intérieur se présente. Donc, du coup, même avec cette technologie-là, les personnes pouvaient déjà quand même avancer dans la prise de décision. Mais la décision finale, juste ayant regardé les images en ligne et tout le reste, ça restait toujours quand même assez compliqué. Alors, ce que j'ai aussi remarqué pendant la période de Covid, c'est que plusieurs entreprises s'arrangeaient à avoir tous les documents de l'appartement bien rangés, bien classés à un seul endroit. Donc, ce qui fait que quand tu étais intéressé, tu recevais directement déjà le premier clausule de l'agent immobilier qui te fait généralement signer pour te dire que okay, tu es vraiment intéressé et que tu vas payer naturellement les coûts d'achat immobilier. Et ensuite, tu avais la possibilité de recevoir directement tous les documents de l'appartement. Parce qu'effectivement, avant, tu faisais d'abord la visite et après la visite, tu signalais que ok, je suis vraiment intéressé. Et c'est après ce moment-là que l'agent immobilier t'envoyait donc justement les documents pour l'appartement, quoi. Donc, du coup, à ce niveau-ci là, on avait aussi vraiment une autre étape qui venait en avant. Donc, du coup, tu avais déjà tous les documents de l'appartement avant éventuellement de pouvoir visiter parce qu'à cause de la Covid, non seulement si l'appartement était en location, tu n'avais pas la possibilité d'entrer ou alors bon, les personnes avaient peur, quoi. Donc, du coup, les visites ne se faisaient plus vraiment rapidement ou régulièrement. Il fallait que ton intérêt soit vraiment sérieux pour pouvoir organiser la visite. Donc là, c'était le deuxième point pour le pas vers la digitalisation en investissement immobilier. Alors, le troisième point, c'est qu'il y a eu différentes tools sur Internet qui ont été créées. Il y a plusieurs sociétés qui ont fait des différentes tools pour pouvoir qualifier le bien, pour évaluer le bien, pour donner une certaine valeur au bien immobilier, quoi. Tous ces tools-là, c'est vraiment bien. Moi, je dis, même les personnes qui me contactent, si vous voulez utiliser, vous pouvez bien les utiliser. Mais seulement, il faut toujours utiliser avec, voilà, je sais pas moi, ayant bien regardé, quoi, parce qu'effectivement, ces valeurs-là ne sont pas parfois réelles. Parfois, ça peut être que, ok, tu regardes la valeur sur Internet, par rapport à un tools A, tu as une valeur X, et par rapport à un tools B, tu as une valeur Y, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des personnes qui ont programmé ces tools, et c'est avec leur connaissance qu'ils ont programmé ce tools. Donc, ce qui fait que le tools va avoir des répercussions, quoi. Donc, si par exemple, quelqu'un connaît bien une zone A, il aura tendance, en programmant le tools, en donnant des points plutôt positifs, par rapport à cette zone-là qui est peut-être pas forcément la réalité. J'ai souvent accompagné des personnes sur l'achat du bien immobilier et parfois je me rends compte que okay, quand je suis en train d'expliquer à la personne, ok, voilà les qualités du bien et tout le reste, la personne me dit non, non, Madeleine, tu n'as même pas besoin de m'expliquer parce que je connais le coin, je viens de là et je trouve même que le prix que vous êtes en train de proposer est plus bas par rapport à la valeur que moi je perçois, quoi. Parce qu'effectivement, moi-même, j'ai déjà eu à chercher la maison dans cette zone et je connais les prix que j'ai souvent eu. Donc, vu que la personne est dans la zone, proche de la zone, la personne a plutôt une autre appréciation du bien que moi, par exemple, même qui propose des biens, qui connaît la zone, mais qui me fie beaucoup plus à ce que je regarde en ligne. Je fais des calculs par rapport à la formation d'agent immobilier que j'ai fait, quoi. Donc, sur le terrain, en général, il y a une différence que ce que tu vois en ligne. Et ça, c'est pour ça que je dis que tous les tools que vous voyez sur Internet, toutes les évaluations que vous voyez sur Internet, oui, c'est bien beau, mais il faut justement aussi toi-même aller sur le terrain,
vérifier et regarder pour voir si c'est vraiment ça ou pas. Pour les appartements qu'on propose, souvent il y a des personnes qui regardent à distance et qui disent que Madel, tu es sûr qu'une location de 12 € le mètre carré ici, c'est vraiment possible. Et c'est quand le locataire quitte l'appartement et qu'il met vraiment son loyer à 12 € le mètre carré et qu'il a plusieurs personnes qui sont intéressées, qui se rendent compte que c'est vraiment ça, quoi. Et il y a d'autres personnes aussi qui se disent que Madel, est-ce que tu es sûr que ce loyer-là est possible? Mais à regarder en distance, tu peux croire que ce n'est pas possible, mais vu que quand tu es sur le terrain et que tu testes le marché, parfois tu te rends compte que c'est même plus que possible, quoi. Donc c'est un peu ça qu'il faut savoir par rapport aux tools et aux évaluations qu'il y a souvent sur Internet. Naturellement, il faut toujours rester en ce qui est de la location sur le loyer qui est dans la zone, quoi. Il ne faut pas dépasser le loyer qui est dans la zone. Le quatrième point va être comme ça, la communication entre le notaire, le vendeur et aussi voilà l'administration, parce qu'effectivement, il faut que le notaire regarde est-ce que tout est OK pour pouvoir faire le titre foncier, eintragen, comme on dit, dans le titre foncier, quoi. Donc, du coup, la digitalisation à ce niveau-là intervient aussi parce que les choses ne se font pas forcément uniquement par poste. Donc, ils arrivent déjà vraiment à travailler par mail. Même comme le notaire à la fin, c'est quand il fait sa signature et qu'il certifie que tout est OK, que ça va et qu'il met vraiment le sceau de l'Allemagne là sur le document, que le document est vraiment authentique et réel, quoi. Mais avant ça, vous pouvez déjà travailler de façon digitale, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Le cinquième point que j'ai remarqué aussi comme digitalisation dans le domaine de l'immobilier, c'est aussi justement la gestion locative, parce qu'effectivement jusqu'ici, bon, les appartements que j'avais, on se rencontrait généralement à la réunion des propriétaires, on avait les documents qu'on recevait par poste, après Schnung et tout ça, mais aujourd'hui, plusieurs sociétés Hausverwaltung ont vu qu'il y a eu 2 ans ou 3 ans où à cause de Corona, à cause de la Covid, il n'y a pas eu de réunion du tout. Plusieurs ont adopté le système d'avoir une plateforme en ligne où tous les documents importants vont être sauvegardés, quoi. Donc, du coup, quand il y a une réunion, on vous invite à partir de là. On envoie les documents aussi naturellement par poste. Mais si tu veux les documents rapidement, tu as la possibilité d'aller sur la plateforme en ligne, de regarder, de télécharger, de garder. Ça rend vraiment la tâche plus facile. Aujourd'hui, sur tous les appartements que j'ai, je pense quand même que j'ai encore un Hausverwaltung qui gère ces choses par poste, mais sinon, tous les autres appartements, on a une plateforme en ligne où tout enregistre et puis tu vois effectivement tout ce qui a été fait, s'il y a des travaux, des décisions, des protocoles, les après. Donc, naturellement, il y a toujours une fois par an la réunion, mais si tu ne vas pas venir, naturellement, tu peux donner toujours ton OK par rapport à une décision qui peut être prise ou pas. Et le reste des documents, tu les trouves en ligne. Alors, pour terminer dans la vidéo, je dirais donc pour conclure, la digitalisation dans le domaine de l'immobilier, ça va être assez compliqué, ça va être quand même assez complexe. Les points que j'ai énumérés tout à l'heure, ce sont les points qui sont tout autour, qui peuvent vous rendre la vie facile, comme la gestion locative, comme le fait de regarder les vidéos, les drones, avoir toutes les informations concernant le bien immobilier avant même de faire la visite. Tout ça, ça facilite un peu la tâche, ça accélère un peu le processus de décision. Mais ce qui est sûr, c'est que à 80% des cas, 90% des cas, je dirais, plusieurs personnes veulent voir le bien immobilier, toucher le bien immobilier, palper le bien immobilier avant d'aller signer chez le notaire. Pourquoi? Parce que l'investissement immobilier, c'est un people business. Donc, c'est un business où il faut que tu sentes la relation déjà entre toi et le vendeur. Il faut que tu sentes la relation déjà entre toi et l'agent immobilier, toi et le vendeur, toi et le locataire aussi, parce que ça ne sert à rien d'acheter un bien immobilier et que le locataire, c'est quelqu'un qui te déteste ou bien qui est hostile à toi, quoi. Donc, du coup, quand tu visites, tu peux éventuellement déjà savoir, OK, est-ce que c'est OK, est-ce que ça va pas marcher ou alors est-ce que ça ne va pas marcher du tout. Donc, du coup, la présence là, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours nécessaire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent souvent que, ah, Madel, je veux acheter juste, je veux investir. Il y a des personnes aussi étrangères. Quand je parle d'étrangères, c'est beaucoup plus des Chinois, des Juifs qui ont souvent beaucoup de l'argent et veulent stocker juste dans l'immobilier et prennent des biens immobiliers comme ça, bon, sans trop regarder
la qualité et tout, quoi. Mais quelqu'un qui est sur place, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, va vouloir regarder, toucher, palper. Donc, une digitalisation complète, ça risque d'être un peu compliqué. C'est vrai aussi que ici dans la communauté, voilà, il y a beaucoup de personnes aussi qui achètent les terrains au pays sans forcément regarder, quoi. Juste avoir un plan de localisation, tu as une idée de là où ça se trouve. Moi aussi, je l'ai déjà fait en faisant confiance aux parents, à la famille ou quelque chose comme ça. Mais ici, dans l'investissement immobilier, vu que c'est aussi une grosse décision à prendre, c'est un gros montant. En général, les gens auront tendance à vouloir regarder, toucher et palper avant d'aller signer chez le notaire. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.